Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2507 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 18 août avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord que le milieu portugais Renato Sanchez, le nouveau joueur de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou par exemple Morgan Sanson, le joueur prêté du côté de Nice, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler du seul match hier, enfin par rapport à une grosse équipe, c'est l'équipe de Al Ahly, parce que pour moi maintenant c'est une grosse équipe avec les recrues qu'ils ont pu faire. Donc ils jouaient leur deuxième match du championnat saoudien contre l'équipe de Al Khalij, et c'est Al Ahly qui s'est imposé 3-1 pour sa deuxième rencontre. Donc Ibanez, nouvelle recrue, buteur. Ibanez arrivé en provenance de l'AS Roma, et aussi Riyad Mahrez, le joueur star de cette équipe, a été également buteur lors de cette rencontre où Al Ahly a eu le même nombre de tirs cadrés par rapport à son adversaire, et Al Ahly a été plus efficace, 4 tirs cadrés, 3 buts, seulement un arrêt du gardien, enfin de l'équipe à domicile, et du coup Al Ahly bien évidemment s'impose. Et pour revenir les gars sur Riyad Mahrez, buteur pour c'est son premier but en match officiel du côté de Al Ahly. On le félicite bien sûr, un ancien joueur de Manchester City. Et du coup le classement de ce championnat saoudien que maintenant j'ai beaucoup parlé, c'est vrai que j'en parlais très peu les années précédentes. Donc là j'en parle depuis janvier, enfin surtout d'une équipe depuis janvier, c'est l'équipe de Al Nasser. Mais là vu que pas mal d'équipes ont été renforcées, donc maintenant on va parler du championnat complet. Mais Al Ahly actuellement en tête avec 2 matchs, 2 victoires. Donc on peut voir que Al Ittihad joue par exemple Benzema, ils sont 3e, Al Hilal 4e, ou je sais rien, Al Nasser, l'équipe de Ronaldo, est 13e. Bon, ils avaient commencé avec une défaite, l'équipe de Al Nasser. Donc voilà actuellement ce classement. Et aujourd'hui au programme, donc par exemple c'est l'équipe de Ronaldo, Al Nasser joue contre Al Tawoun. On peut voir les rencontres du jour. Donc on parlera bien sûr de ces 4 résultats dans l'édition de demain. On revient en Europe, il y a aussi du beau football en Europe. Donc tout d'abord, le Bayern Munich commence sa nouvelle saison de Bundesliga avec un déplacement ce soir du côté du Werder de Brême. Nottingham Forest, Sheffield United du côté de la Première Ligue. Mallorca, Villarreal, Valence, Las Palmas en Espagne. Et du côté de la Ligue 1, Metz contre l'équipe de Marseille. Donc pourquoi Marseille joue déjà de nouveau alors qu'ils ont joué mardi soir un match 3e tour préliminaire. Bon, c'est ce qui s'est passé. Ils jouent déjà le vendredi parce que le match avait été déjà programmé, parce que la LFP a déjà mis ce match là si Marseille se qualifiait. C'est-à-dire qu'ils auraient dû jouer les barrages dès mardi prochain. Donc c'est pour ça qu'ils avaient programmé ce match le vendredi. Ils n'ont pas pu le changer après. Sinon bien sûr Marseille aurait joué dimanche, vu qu'ils ont joué quand même mardi dernier. Donc bref, voilà le programme aujourd'hui. Donc il y a du beau football. Et pour parler de ce Metz-Marseille, donc ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, sortir de la panade pour les deux, parce que Metz a pris quand même 5-1 lors du premier match du côté du Stade Rennais. Ils vont vouloir se racheter bien évidemment, surtout devant leur public. C'est leur première à domicile cette saison, et surtout ils affrontent Marseille. Donc ils vont vouloir faire une belle rencontre, et Marseille va vouloir se racheter par rapport à l'élimination. Pourtant ils ont produit quand même une belle partie Marseille, mais à la fin du compte ils ont été éliminés, et ils vont vouloir aussi bien repartir on va dire en championnat. Donc voilà le match bien évidemment ce soir. Et Marcelino il a dit en conférence de presse hier, il y a 2 options, soit on s'écroule, soit nous relevons. 2 jours après l'élimination de l'OM, un entraîneur espagnol a battu le rappel des troupes pour espérer un succès à Metz, pour mettre du baume au cœur à ses hommes, par rapport j'ai dit à cette élimination très compliquée contre l'équipe grecque. On va parler aussi du Bayern Munich. Je dis le Bayern joue ce soir contre le Werder de Brême. Et concernant Harry Kane, Thomas Tuchel a confirmé en conférence de presse qu'Harry Kane sera titulaire ce soir. Il commencera directement dans le 11 ce soir, Harry Kane. On pense qu'il sera peut-être buteur pour son 2e match officiel. Il avait déjà joué quelques minutes contre Leipzig où c'était pas mal passé. Ils avaient pris 3-0 la semaine dernière. Donc cette fois-ci, peut-être pour son premier match en championnat. Donc on verra ce que ça va donner Harry Kane. Et Harry Kane a sur son choix de rejoindre le Bayern Munich. Il a dit: pour m'améliorer, je dois jouer au plus haut niveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Je veux toujours gagner dans toutes les compétitions et repousser mes limites tant que je joue professionnellement. Si vous gagnez le Ballon d'Or, vous devez gagner des titres avec vos équipes. La Bundesliga, Ligue des Champions, Euro. Il y a quelques opportunités qui s'offrent à moi. Ma tâche principale est de marquer des buts, et c'est exactement sur quoi je mets l'accent en ce moment. Je ne pense pas à des récompenses individuelles comme le Ballon d'Or pour le moment. Il pense tout simplement à mettre des buts. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut faire mal du côté de l'Allemagne, Harry Kane, parce que déjà on voyait tous les buts qu'il marquait quand même du côté de Tottenham. Donc là avec une équipe, avec le Bayern qui est pour moi bien meilleur que l'équipe de Tottenham, il aura pas mal de chances de marquer, et pour moi il finira certainement meilleur buteur du championnat allemand s'il continue comme les années précédentes. Je vois pas comment il pourrait s'effondrer, flopper au Bayern. Non, ça serait une réussite c'est sûr. Harry Kane du côté de Munich.
On continue, on va parler d'un transfert hier. Souvenez-vous, j'avais dit le Here We Go. En plus, c'était mon titre hier dans mon after zappimage. Ça y est, c'est bien officiel. Yacine Bounou signe du côté de Al Hilal. Montant du transfert 21 millions d'euros que débourse l'équipe de Al Hilal à l'équipe de Séville pour s'offrir le gardien de 32 ans, le gardien Yacine Bounou, du coup, sous ses nouvelles couleurs du côté du championnat saoudien. Donc voilà, pour lui, bien évidemment, le salaire est doublé, triplé, je ne sais pas exactement, mais bien sûr, il touchera plus là-bas. Et pour Séville, il récupère comme 21 millions d'euros. C'est pas mal. Donc voilà, le transfert est officiel. Et du coup, Mercato XXL pour Al Hilal, donc Neymar, 90 millions d'euros, Malcolm 60, Ruben Neves 55, Milinkovic Savic 40, Kalidou Koulibaly 23 et Yacine Bounou 21. Je ne sais pas combien ça fait en tout, ça doit dépasser les, oui, facilement peut-être les 250 millions à peu près. Donc voilà, ils ont changé d'air. Cette équipe de Al Hilal, n'oubliez pas qu'ils pistaient quand même Léo Messi. Messi a refusé, il était parti à Miami. Et Mbappé aussi, il avait reçu une offre de Al Hilal qu'il a refusé. Et on pense que c'est pas fini du côté de Al Hilal. Ils recruteront encore certainement quelques joueurs là avant la fin du mercato saoudien. On continue, une info officielle aussi, Kevin Volland quitte l'AS Monaco et retourne en Allemagne à l'Union Berlin. Montant du transfert estimé à 5,5 millions d'euros, bonus inclus. Voilà, donc il va à Union Berlin où il jouera la Ligue des Champions. Mais pas qu'Union Berlin s'est qualifié en LDC, c'est la première fois de leur histoire qu'ils vont jouer les phases de poule de la Ligue des Champions. Et voilà, ils ont pu se renforcer avec l'ancien joueur de Monaco. Des nouvelles de Benjamin Pavard. L'Inter Milan relance pour Benjamin Pavard. Donc l'Inter devrait formuler rapidement une offre pour recruter Pavard. Le défenseur du Bayern Munich également courtisé par Manchester United. Donc l'Inter, j'ai vu, il devrait proposer 25 millions d'euros. Le problème, c'est que le Bayern demande au moins 40 millions d'euros. Donc on peut voir qu'il manque quand même 15 millions dans le deal pour que ça se fasse. Donc si aucune offre convenable n'est formulée, le club allemand envisage un départ libre du Français en 2024. C'est que lui, il est en fin de contrat en fin de saison, 30 juin 2024, Pavard. Donc il peut être vendu, bien sûr, vu qu'il ne reste plus qu'un an de contrat, mais ils veulent au moins 40 millions d'euros, l'équipe du Bayern. Donc il y a l'Inter et Manchester United. J'ai même vu Arsenal, Arsenal qui aimerait remplacer Timber qui s'est blessé pour de nombreux mois, va peut-être le remplacer avec Pavard. Donc on verra, je pense qu'il sera transféré, le défenseur français. Nicolo Zaniolo va signer son contrat avec Aston Villa ce soir. Donc voilà, peut-être ce soir, peut-être là dans l'après-midi, j'en sais rien. Mais voilà, c'est imminent. Sa signature du côté de l'Angleterre. On parle d'un transfert aux alentours des 27 millions d'euros. Mohamed Kudus et West Ham négocient pour convenir à un accord verbal. L'Ajax demande 40 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Donc lui en plus, il avait dit ouvertement qu'il souhaitait quitter l'Ajax. Bon, après, il n'avait pas dit le club qu'il souhaitait aller, mais il a dit qu'il voulait une autre aventure. Et devrait aller normalement du côté de West Ham. Officiel, Troy Deeney, ouais, c'est 35 ans, rejoint Forest Green Rovers en tant que joueur-entraîneur. Le joueur a récemment obtenu sa licence A de l'UEFA lui permettant d'occuper ce nouveau rôle. Donc lui, c'est un ancien joueur qu'on a souvent vu dans le passé évoluer du côté de la Première Ligue. Donc maintenant, il sera, bon, il joue plus en Première Ligue, mais il sera entraîneur-joueur dans une équipe qui s'appelle Forest Green Rovers. On va parler d'une info officielle également. Luca Pellegrini a rejoint la Lazio en prêt avec option d'achat obligatoire au bout de 2 ans. Le latéral italien arrive en provenance de la Juventus Turin. Voilà, rien à rajouter. Il jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Concernant Hugo Lloris, donc l'arrivée d'Hugo Lloris ne fait pas l'unanimité à la Lazio. Le Français est voulu par le président. Le président de la Lazio veut Hugo Lloris, mais pas l'entraîneur et son staff, voilà, du côté de la Lazio. Et même les supporters ne sont pas très chauds, parce que peut-être qu'ils se disent, voilà, il est quand même en fin de carrière. Hugo Lloris, je crois qu'il a 37 ou 38 ans, vraiment, il arrive au bout. Puis on peut voir, voilà, les dernières performances ne sont pas du tout bonnes. Donc voilà, du côté de la Lazio, à part le président, il n'y en a pratiquement personne qui est chaud pour l'accueillir, mais il devrait signer du côté de la Lazio de Rome. Auteur d'un bon prêt à l'AG Auxerre la saison dernière, Isaac Touré pourrait rebondir en prêt à Lorient. Les Merlus ont entamé des discussions avec le défenseur central qui est séduit par le projet, un transfert sec qui est privilégié du côté de l'OM. Donc il y a l'équipe de Lorient et il y a aussi l'équipe du FC Metz, parce que regardez l'article du journal L'équipe, à la recherche d'un élément capable de muscler sa défense centrale. Le FC Metz s'intéresse au joueur de l'OM Isaac Touré dans le cadre d'un prêt. Donc voilà, Metz et Lorient s'intéressent aux défenseurs de l'OM qui jouera très peu du côté de Marseille. En plus il y a pas mal de défenseurs centraux, donc ça sent encore pour lui soit un prêt, soit un transfert sec. N'oubliez pas qu'il a été prêté à la Auxerre saison dernière. Officiel, Wilfried Singo, 22 ans, quitte le Torino et rejoint l'AS Monaco jusqu'en 2028. Ça y est, c'est officiel. 10 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Monaco à l'équipe du Torino pour s'offrir le latéral Singo. Et du coup, pas mal ce mercato pour l'instant de l'équipe de Monaco avec Singo, 10 millions d'euros. Denis Zakaria qui arrive au milieu de terrain, 20 millions d'euros. Salisu, 15. Et le gardien Philippe Kohn qui remplace Alexander Nubel qui a quitté le club, 10 millions d'euros. Donc voilà, pour l'instant, les recrues du côté de Monaco. Je pense que c'est pas fini. Ils vont
encore recruter certainement un attaquant avec la grave blessure de Brel Embolo. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, l'attaquant suisse, ligament croisé, il va être blessé au moins 6 mois. Donc il va falloir recruter aussi un numéro 9 du côté de cette équipe. Tottenham et West Ham sont aussi dans la course pour Jérémy Doku. Donc aussi dans la course parce qu'il y a aussi Manchester City très intéressé ainsi que Tottenham et West Ham. Donc là, il y a de fortes chances qu'il quitte. L'équipe du Stade Rennais et Rennes pourrait le vendre quasiment le double par rapport à ce qu'ils ont acheté. Ils ont acheté 26 millions d'euros. Et on parle peut-être d'un transfert vers les 50 millions d'euros. Officiel pisté par de bons clubs européens. Gonzalo Inácio prolonge jusqu'en 2027 avec le Sporting Portugal. Clause à 60 millions d'euros pour le jeune défenseur portugais qui reste et qui prolonge du côté du Sporting. Malinowski devrait s'engager dans les prochaines heures avec le Rénois. Ça devrait être officiel aujourd'hui. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat de 11 millions d'euros. Marseille l'avait acheté à l'hiver 2023 pour environ 10 millions d'euros, donc il pourrait être revendu quasiment, enfin ce serait un prêt avec, si l'option d'achat est levée, 11 millions d'euros, bien sûr, après il faut qu'elle soit levée cette option. Bref, donc pas adapté au rythme de la Ligue 1, l'Ukrainien, c'est qu'il n'a jamais réussi à s'imposer du côté de Marseille, et voilà, donc du coup il devrait quitter Marseille certainement là dans la journée. Officiel annoncé comme étant en partance à Chelsea, Mikel Olise prolonge de 4 ans son contrat avec Crystal Palace. Donc, souvenez-moi, j'en ai parlé encore ces derniers jours, même hier, je crois j'en ai parlé de Olise du côté de Chelsea. Et du coup, il a prolongé son contrat du côté de Crystal Palace. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il prolonge, qu'il est obligé de rester, il peut être transféré. Mais bon, maintenant, son coût coûtera plus cher, vu qu'il a un plus long contrat. Mais après, bon, pour l'instant, il serait plutôt pour rester du côté de Crystal Palace. Et du coup, Chelsea cherche un autre plan B. Donc, Chelsea a accéléré sur Bradley Barcola ces dernières heures. Il est bien placé dans la shortlist des Blues après l'échec Mikel Olise. Comme j'ai dit, il a prolongé du côté de Palace. Donc, le PSG ne lâche pas le dossier également. Le PSG est toujours intéressé sur Bradley Barcola. Ça fait déjà quelques semaines. Donc, voilà, Chelsea et le Paris Saint-Germain veulent le joueur lyonnais. Chelsea et Newcastle ont trouvé un accord pour Lewis Hall. Donc l'indemnité de transfert serait de 32 millions d'euros. C'est très cher. Entre eux, les clubs anglais, ils transfèrent des joueurs, mais avec des valeurs complètement folles. Enfin, je connais pas le joueur Lewis Hall. Il va être transféré 32 millions d'euros. Donc il va débarquer du côté de Newcastle. Il va quitter Chelsea, parce que Chelsea a beaucoup de joueurs, ils doivent vendre. Ils ont déjà vendu pas mal, ils vont en vendre lui. Puis il va signer 6 ans du côté de Newcastle. En 2 ans, l'AS Roma a investi 12,5 millions d'euros sur 15 opérations au total. C'est très peu quand même la somme. Seulement 12 millions d'euros, l'AS Roma a investi sur les 2 dernières années en faisant quand même 15 transferts. Sur cette même période, les dirigeants romains ont vendu pour 151 millions d'euros. Donc vous avez compris, ils ont acheté pour 12, ils ont revendu pour 151 millions d'euros. En gros, ils ont fait beaucoup de joueurs gratuits comme Oussem Aouar, comme Dybala qui est arrivé gratuit, comme Evan Ndika qui était aussi en fin de contrat avec l'équipe de Francfort qui est arrivé gratuit. En gros, là, tu as un joueur qui leur a coûté cher, c'est peut-être sur ces 12 millions d'euros, c'est peut-être Paredes qui a été transféré 4 millions d'euros. Si tu enlèves Paredes, ça fait seulement 8 millions d'euros qu'a investi l'AS Roma là sur ces 2 dernières années, mais ils ont vendu aussi pas mal cher. Donc voilà, c'est peut-être maintenant l'objectif du club, vraiment essayer de chercher des bons coups, on va dire, sur le mercato. Matteo Guendouzi pourrait quitter l'Olympique de Marseille cet été. Le club phocéen n'a cependant reçu aucune offre pour l'instant. Le Français plaît à Lazio et l'Inter Milan, mais ne semble plus attiré par Aston Villa et West Ham comme l'hiver dernier. Donc voilà, concernant Guendouzi, on pense qu'au son retour au Vélodrome, s'il revenait à rejouer, peut-être pas sur Ramez vu que c'est à l'extérieur, mais peut-être le prochain match à Marseille sera peut-être un peu compliqué parce qu'on sait qu'il est un peu pointé du doigt par rapport à l'élimination en Ligue des Champions à sa main, alors que Marseille avait le match gagné, la qualif. Il fait la main, puis du coup ça fait pénalty, ça relance le match, puis son pénalty loupé. Je pense qu'il n'aurait jamais dû prendre le pénalty, je ne sais pas pourquoi il l'a pris. On savait tous qu'il n'allait pas le marquer, et il ne l'a pas marqué. Bref, donc voilà, c'est pour ça qu'il pourrait peut-être quitter l'Olympique de Marseille sur ce mercato. Les négociations avancent pour Félix au Barça. Si l'affaire se conclut, il s'agira d'un prêt payant de 7 à 8 millions d'euros. Voilà, parce que Félix, son rêve, c'est de jouer du côté du Barça. Et pour l'instant, ça avance. C'est que le Barça avait visé, Neymar, ça n'a pas pu se faire. Bernardo, ça n'a pas pu se faire. Du coup, il faut bien recruter quelqu'un en attaque. Et ça devrait être Félix qui veut aller, lui, du côté de Barcelone. Hakim Ziyech aurait passé sa visite médicale avec succès. L'officialisation de son transfert à Galatasaray devrait bientôt tomber. Peut-être, là, dans la journée aujourd'hui, vendredi, ça devrait être officiel. Hakim Ziyech du côté du championnat de Turquie. Monaco piste désormais le défenseur Davinson Sanchez. Le club de la Principauté devrait prochainement formuler une offre à Tottenham pour le Colombien qui devrait quitter cette équipe de Tottenham et peut-être à Monaco. Monaco pour remplacer Axel Disasi qui a quitté le club pour aller à Chelsea. Il pourrait essayer de faire Davinson Sanchez. Le Racing Club de Lens vise Elie Wahi. Donc les 35 millions d'euros demandés par Montpellier n'effraient pas les Lensois. Voilà. Et surtout, ils ont récupéré une belle somme, quasiment 50
50 millions d'euros en vendant Lewis Opendam. Il pourrait investir sur ces 50, 35 maximum, pour faire venir Eli Wahi. J'espère, moi je préférais voir Wahi à Lens que Wahi à West Ham, et quitter la France et partir en première ligue. Donc en plus, Lens doit recruter un numéro 9. Ils l'ont vu, il y a la Ligue des Champions qui arrive. On a pu le voir aussi, leur premier match est perdu. S'ils ont un 9, ils seront bien meilleurs pour cette nouvelle saison. Donc voilà, il leur faut voilà, Eli Wahi qui serait le joueur parfait pour leur attaque. Le Galatasaray prépare une offre au PSG pour se faire prêter Marco Verratti, prépayant de 3 millions d'euros plus option d'achat de 10 millions d'euros. On a l'impression que c'est un peu le même deal qui avait été à l'époque avec Icardi, quand il avait été du côté Galatasaray. Ça a été un prépayant avec une option d'achat, tout ça. Voilà, le Galatasaray souhaite s'offrir Marco Verratti. Bon, on verra parce que pour l'instant, on ne sait pas s'il restera. Il y a l'équipe de Al Hilal aussi qui pousse pour essayer de s'offrir le joueur italien. On va parler de Léo Messi. Mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais parce que Léo Messi hier est en conférence de presse avant son prochain match là, avant la finale de la League Cup contre Nashville. C'est la finale là qui va se jouer dans le week-end là. Et du coup, il était en conférence de presse, puis il a dit qu'il ne voulait pas en revenir du côté du PSG. Donc tacle une nouvelle fois le Paris Saint-Germain. Donc Léo Messi, je suis très heureux parce que c'était mon choix de venir à l'Inter Miami, contrairement à Paris où c'était pas son choix. Ça a été une décision rapide. Venir au PSG, c'était ni souhaité. Donc ni souhaité, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas venir au PSG, ni prévu. Je n'ai jamais voulu quitter Barcelone. C'était du jour au lendemain, c'était difficile, mais heureusement, c'est très différent de ce qui m'arrive aujourd'hui à Miami. Donc voilà, il déclare maintenant, il crache un petit peu sur le PSG, bien évidemment, Léo Messi en disant qu'il ne voulait jamais venir du côté du PSG. Pourtant, il y avait d'autres pistes, mais bon, c'est bien lui qui a quand même accepté le PSG. Le PSG lui a proposé un contrat de 2 ans et c'est lui qui a accepté, bien évidemment. Donc voilà ce que peut dire maintenant Messi, qu'il a quitté Paris 2 mois après. Toujours avec lui, donc passer de Barcelone à Paris était difficile, mais passer de Paris à Miami était différent. Je suis content, vraiment il est très content maintenant dans son nouveau club de l'Inter Miami. Léo Messi sur la possibilité de remporter un 8e ballon d'or, parce que ce sera soit lui soit Haaland qui sera récompensé fin du mois d'octobre. Il a dit vous pouvez imaginer qu'après avoir remporté la Coupe du Monde qui était la seule chose qui me manquait, je pense beaucoup moins au ballon d'or. La Coupe du Monde a été mon plus grand prix. Maintenant je profite du moment et honnêtement je n'y pense plus. Si je gagne c'est bien et si je ne le fais pas rien ne se passe. En gros il s'en fiche totalement de remporter oui ou non son 8e ballon d'or. Il n'en a rien à faire, voilà ce qu'il peut dire Léo Messi. Toujours avec lui sur ses célébrations de super-héros qu'il fait là, avec les buts qu'il marque du côté de la MLS, enfin du côté de la League Cup parce qu'il n'a toujours pas joué en MLS. Mes 3 enfants sont encore en vacances et n'ont pas encore commencé à l'école. Donc tous les soirs nous regardons des films de super-héros. Ils ont l'idée et m'ont dit que chaque fois que j'avais un match et que je marquais un but, je faisais une fête de super-héros. Mais je ne le fais que pour les matchs à domicile, que les enfants sont là près de moi, pour que nous puissions partager ces moments. Voilà en gros pourquoi il a fait ces célébrations-là de Spider-Man, tout ça, de Thor. Voilà, Léo Messi, c'est par rapport à ses enfants, bien évidemment. Et toujours avec Léo Messi, pour vous dire qu'il a complètement changé la dynamique du côté de l'Inter Miami. Donc Léo Messi a littéralement changé la dynamique. Donc les 6 derniers matchs avant lui, c'était 3 défaites, 3 matchs nuls, mais surtout aucune victoire. Et depuis les 6 matchs maintenant qu'il a joué, que des victoires. Et surtout tous les buts qu'il a pu inscrire. Donc voilà. Soit c'est trop facile pour lui, soit il est vraiment au-dessus de tout le monde. On ne sait pas, je pense qu'il est vraiment au-dessus de tout le monde. Et peut-être vraiment que le niveau quand même des équipes américaines, pour moi peut-être ça vaut la Ligue 2 française, vraiment je ne le cache pas. Donc voilà, bon après il se régale Léo Messi, tant mieux bien sûr pour lui, il kiffe actuellement, puis bien sûr on lui souhaite le meilleur. Et toujours avec Léo Messi, et c'est officiel, les joueurs nommés pour le trophée de joueur UEFA de l'année, là, entre ces 3-là, il y avait une grande liste de plus de 20 joueurs, et du coup il y a les 3 finalistes, et ça va se jouer entre ces 3-là, Kevin De Bruyne, Léo Messi et Erling Haaland, qui doit l'emporter, chacun son point de vue. Après ça va se jouer bien sûr entre Messi et Haaland, et tiens par exemple sur le Twitter Footballer, ils ont mis un petit sondage, 2700 votes, donc pour eux la plupart compris des votes, c'est Erling Haaland. J'ai mis aussi Haaland, vraiment à choisir, je partirais moi sur Haaland. C'est que Messi a gagné la Coupe du Monde, tout ça, mais Haaland, ce qu'il a fait les gars, meilleur buteur historique quand même de la Première Ligue, Ligue des Champions, tout ça, pour moi c'est le talent qui doit le remporter, ce trophée UEFA. Bon après celui qui remporte le trophée UEFA, c'est pratiquement celui qui remportera aussi le Ballon d'Or, c'est une petite indication. Donc voilà, 60% ont mis quand même Haaland, seulement 22% ont mis Messi. Bon là il y a que seulement 2700 votes, mais sur notre page de Twitter BFootball, donc là plus de 30 000 votes, donc là même chose, et en gros c'est à peu près la même chose, parce qu'objectivement quelle place doit terminer Erling Haaland au Ballon d'Or 2023, premier, deuxième, troisième ou quatrième ou plus. Bon ça va se jouer entre premier et la deuxième place, et là la plupart 62% ont mis premier, ce qui veut dire que Messi serait deuxième du futur Ballon d'Or, mais là c'est seulement
des votes sur Twitter. Après, la vérité, ça se passe lors de la cérémonie. Et là, on verra c'est qui va remporter. Ce prochain titre, je pense que ça sera Messi, même si je pense que Erling Haaland le mérite plus. Bon, après, on verra bien sûr. Ça sera au mois d'octobre prochain. Et concernant les 3 nommés pour le trophée entraîneur UEFA de l'année, Pep Guardiola, Inzaghi et Spalletti par rapport à leur meilleur entraîneur. Donc là, je pense qu'il n'y a pas trop de surprise. Ce sera bien évidemment Pep Guardiola qui sera l'heureux élu. Enfin, je pense que ça sera lui. On va parler maintenant de Neymar. Donc Neymar a fait ses adieux à ses coéquipiers au campus PSG parce que Neymar a fait un petit coucou. Il est revenu à Paris au camp des... Enfin pas au camp des loges, je suis en train plus au camp des loges, mais plutôt au campus PSG pour dire au revoir à ses anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain, le genre Neymar. Donc tu as une petite photo de Mbappé et Neymar. N'oubliez pas que c'est quand même Mbappé qui aurait demandé à la direction du PSG de Neymar qui quitte le club. On peut voir que voilà, les deux, petite accolade, peut-être la dernière rencontre entre les deux. Et c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas trop parlé l'un envers l'autre. Je pense que ça va commencer peut-être à se débloquer. Là, peut-être Neymar fera une déclaration, j'en sais rien, d'ici une semaine, puis dira vraiment la relation qu'il a avec Mbappé. Donc on en saura beaucoup plus, je pense, dans les prochains jours. Et Keylor Navas fait ses adieux à Neymar. Ça a été spectaculaire de partager ces années avec toi, Né. Je te souhaite le meilleur et plein de succès dans ta nouvelle destination. Que Dieu te bénisse. Et pour revenir, les gars, sur Mbappé, il a toujours rien dit quand même sur le départ de Neymar. Quand Messi avait quitté le club, il a mis un petit message sur par exemple sur Instagram pour dire oui, j'étais très content de jouer avec toi, tout ça. Concernant Neymar, il n'a rien dit, Mbappé. Pourtant, ils ont joué quand même 6 ans ensemble. Donc, un petit rappel, peut-être il va le dire, j'en sais rien, mais pour l'instant, en ce 18 août, il n'a toujours rien dit Mbappé sur le départ de Neymar. Et du coup, par rapport au numéro 10 de Neymar, du coup, il est déjà récupéré. C'est Ousmane Dembélé qui récupère le numéro 10 de Neymar au PSG et c'est officiel. Dembélé qui devait prendre le numéro 23, c'était déjà défini, le 23 du côté de Paris, du coup c'est le nouveau numéro 10 du côté du PSG, un numéro légendaire, le 10 dans n'importe quelle équipe. Donc voilà, félicitations bien sûr à Ousmane Dembélé. Et toujours avec le 10, mais là on revient avec le 10 de Neymar à Al Hilal. Et plus de 1200 maillots floqués Neymar fabriqués chaque jour par le personnel du magasin de Al Hilal avec une liste d'attente de 5 jours. Il y a déjà 5 jours qu'il faut attendre du côté de Al Hilal, de la boutique officielle, pour avoir son sésame, on peut dire, le maillot de Neymar floqué numéro 10. On continue, on va parler de Lille qui affrontera le HNK Rijeka, 4e du championnat croate la saison passée en barrage de la Conference League, parce que Lille n'est toujours pas officiellement qualifié en Conference League. Ils vont devoir jouer un match de barrage, double rencontre, donc là il n'y a pas de tour préliminaire, non, c'est seulement barrage, match aller, match retour. Et s'ils sont meilleurs que leur adversaire, ils seront en phase de poule. Mais s'ils ne sont pas meilleurs, s'ils se font éliminer comme Marseille là, ils ne seront rien du tout, parce que Marseille a été reversé en Europa League. Eux ils seront éliminés, enfin ils seront en aucune Coupe d'Europe. Donc match aller le 24 août et match retour le 31 août. Donc là c'est deux matchs très importants. Et à noter que le match aller se joue à domicile pour Lille, à Pierre-Mauroy, et le match retour se jouera en Croatie. Donc voilà. Bon après, au vu de l'effectif, après je connais pas du tout l'équipe de Rijeka, qui a fini 4e du dernier championnat croate. Il faut que ça passe pour Lille. Ce sera encore une catastrophe pour l'indice UEFA si Lille venait à ne pas se qualifier pour cette Conférence League. Plus d'un mois après avoir quitté Manchester United, David De Gea, 32 ans, est toujours libre de tout contrat. C'est vrai que ce gardien, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va prendre une équipe? C'est 32 ans et on pense qu'il peut encore gauler, bien évidemment. Regardez Buffon, il est encore gardien, il a pris sa retraite, mais à 45 ans. Bon, je n'ai pas dit qu'il allait jusqu'à 45 ans, mais je pense qu'il peut faire encore 6 ans de football. David De Gea, mais pour l'instant, il n'a rien trouvé du tout. Voilà, donc on ne sait pas ce qu'il va faire. Et toujours avec un gardien de but, un accord verbal entre le Bayern Munich et Daniel Perez, de contrat jusqu'en 2027 pour le joueur israélien. Offre officielle du Bayern d'environ 2 millions d'euros plus bonus pour ce joueur qui devrait être la doublure de Manuel Neuer saison future. Sans partidos à 20 ans au Real Madrid, c'est le nouveau maillot de Camavinga. C'est moi qui ai mis ça. N'oubliez pas les gars, j'ai un Twitter et un Instagram spécial où je mets des photos de foot pour ceux qui veulent me suivre. Par exemple sur Twitter, je m'appelle bizbiz, @bizbiz210. De temps en temps, tous les jours je mets à peu près 5-6 photos. Voilà, donc s'il y en a qui veulent m'ajouter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, par exemple aux 100 matchs quand même de Camavinga du côté du Real. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 matchs du côté du Real à 20 ans, surtout à 20 ans, c'est exceptionnel. Malgré les rumeurs, une éventuelle participation d'un club saoudien à la Ligue des Champions ne serait pas dans les petits papiers de l'UEFA. Il n'y a aucune discussion en ce sens selon certains cadres de l'UEFA. Bon, pour l'instant, après ça peut changer. Imaginez, j'en sais rien, l'Arabie Saoudite va certainement vouloir avoir une place, peut-être le premier du championnat qualifié en Ligue des Champions.
européenne, hein, je vous parle, parce qu'eux jouent la Ligue des Champions asiatique, et du coup, peut-être regarder l'Arabie Saoudite, je sais pas s'ils donnent encore un montant énorme à l'UEFA, niveau argent, peut-être l'UEFA acceptera, pourquoi pas une équipe saoudienne, on verra, parce que pour l'instant, rien de fait. Plutôt sympa ce troisième maillot de Wolverhampton, oui, bien évidemment, donc voilà le troisième maillot officiel de cette équipe anglaise. Snedzi sur l'Arabie Saoudite, hein, je n'ai aucun intérêt pour ce football, je ne manque pas d'argent dans ma vie, je préfère les défis cool, et défendre le but de la Juventus est le défi le plus cool que je puisse me donner. Donc voilà, il s'en fiche un petit peu de partir, hein, du côté de l'Arabie Saoudite. Il dit qu'il a déjà assez d'argent, hein, pour vivre, et que il préfère les défis cool, hein, que les défis, on va dire, plein d'argent. Le statut de capitaine de Marquinhos et sa place de titulaire est remis en question. Avec le nouveau cycle version Luis Enrique, le Brésilien n'est pas à l'abri, en gros, déjà de perdre le brassard de capitaine, mais encore pire, peut-être de perdre sa place de titulaire qu'il avait les années précédentes. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Lucas Hernandez, avec de Milan Skriniar, donc pas sûr, hein, que ça soit un titulaire indiscutable la saison prochaine. Les cartes sont remises en jeu. Voilà, concernant Marquinhos et le brassard de capitaine. Donc Mbappé est un candidat naturel, bien sûr, au capitanat du PSG, mais son statut au club est instable, en n'ayant réintégré le groupe que cette semaine. C'est vrai que s'il passe de exclu, la semaine dernière exclu, il devait quitter le club, et là, au capitaine du Paris Saint-Germain, en l'espace d'une semaine, ça serait fou. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas, ça sera qui le futur capitaine parisien, c'est Luis Enrique qui se décidera. Et en parlant du petit frère de Kylian, Ethan Mbappé a fait une bonne impression lors du stage au Japon. Le Français devrait s'entraîner avec les pros et jouer avec le U19 le week-end. Voilà, donc tout est dit, et de temps en temps jouer bien sûr avec l'équipe première du Paris Saint-Germain, mais voilà, il s'entraînera avec les pros, avec son grand frère là pour la saison prochaine. Le Camp Nou actuellement avec les travaux, quelques photos du stade du FC Barcelone. N'oubliez pas que le Barça joue, c'est après-demain au stade Montjuic, hein. Ce sera contre qui joue Cadix, et voilà, donc le stade actuellement du Camp Nou, hein, donc il est méconnaissable, n'oubliez pas qu'il est en travaux, il va pas être rasé à 100%, mais voilà, il est quasiment tout détruit. Regardez le troisième étage, il n'y a même plus de troisième étage, hein. Normalement il y a un troisième étage là, il a été rasé le troisième étage, il va être tout refait pour qu'il soit fini. Il sera prêt normalement en 2026, hein, ce stade Blaugrana. Protocole canicule pour OL Montpellier, donc le match qui devait se jouer demain à 17h, Lyon-Montpellier, demain, il y a toujours une affiche à 17h le samedi, du coup décalé de 2 heures, ça se jouera pareil, hein, demain mais à 19h, coup d'envoi, parce que demain on annonce plus de 38 degrés du côté, dans le Rhône, hein, canicule, et du coup le match est décalé de 2 heures pour qu'il fasse un petit peu moins chaud, il fera moins chaud à 19h qu'à 17h, donc c'est officiel, hein, le match commencera bien à 19h demain, et 2 heures après à 21h, ça sera le PSG qui se déplace du côté de Toulouse. Voilà au programme demain, les 2 rencontres de Ligue 1. Et du côté de Lyon, coup dur pour Clinton Mata, qui s'est blessé au bout de la 20e minute de jeu contre Strasbourg, là, il y a quelques jours, c'était dimanche dernier. La recrue lyonnaise, victime d'une lésion musculaire à une cuisse, devrait être absent plusieurs semaines avec l'équipe de Lyon. Voilà, coup dur, hein, bien sûr, du côté de l'OL. Et Laurent Blanc, pas fan des temps additionnels, à rallonge, il a dit, je trouve que jouer avec du temps additionnel de 10, 11, 12 ou 13 minutes, ce n'est pas la meilleure des choses. Cela change la physionomie du match. Si c'est 2 ou 3 minutes, oui, et encore, il peut se passer des choses, mais 15 minutes, c'est quasiment un tiers d'une période, hein. C'est trop, beaucoup trop, mais chacun son avis. Cela peut influencer vos changements et donc votre tactique d'équipe. C'est à prendre en considération. Et je pense qu'il y aura une évolution dans le football dans les années à venir, hein, parce que vous savez que maintenant, que ce soit en France, en Angleterre, en Espagne, c'est un peu le même temps additionnel que lors de la Coupe du Monde. Il y a des plus 15 minutes de temps en temps, parce qu'en gros, tout le temps perdu, des 6 mètres, des célébrations, des changements, ça va être récupéré au temps additionnel. C'est pour ça que maintenant le minimum, hein, c'est plus du 2-3 minutes, parce que la plupart c'était 2-3 minutes temps additionnel. Maintenant c'est minimum 7-8 minutes, le temps additionnel. Donc voilà, en gros ça rallonge bien évidemment les matchs de football. Et Laurent Blanc envoie un message à sa direction concernant Tagliafico. Un départ Tagliafico, n'oubliez pas qu'il pourrait faire son retour à l'Ajax, hein. Le joueur qui avait été buteur du premier match contre Strasbourg. Notre conversation de ce matin n'avait rien à voir. Si le perdre serait un coup dur très gros, mais je n'ai pas pensé un seul instant. Vous êtes peut-être au courant de plus de choses que moi, mais on peut parler directement à la personne aussi. Ce serait effectivement une catastrophe, hein. C'est certainement le meilleur défenseur de Lyon actuellement, et il pourrait, hein, je l'ai dit, hein, quitter l'équipe de l'OL pour faire son retour à l'Ajax. Le FC Nantes apprécie les profils de Christophe Galtier et Frédéric Antonetti pour la saison là, parce que l'équipe de Nantes qui a commencé avec une défaite contre Toulouse, donc là ce week-end il joue contre Lille, et s'il perd Nantes, donc l'entraîneur qui s'appelle Pierre Aristouille pourrait déjà être licencié, et voilà, deux coachs, hein, qui sont libres actuellement, qui pourraient peut-être être le futur coach. Nantais a noté l'ancien coach du PSG, Christophe Galtier, pourrait déjà peut-être prendre du service. Reste James s'est blessé aux ischio-jambiers. La gravité de sa blessure sera examinée dans les prochaines heures.
Voilà, pour savoir combien de temps il sera indisponible, on lui envoie beaucoup de force au nouveau capitaine de Chelsea. Lui aussi blessé, et c'est officiel, Ronald Araujo s'est blessé au biceps fémoral de la jambe gauche à l'entraînement. Le défenseur uruguayen sera indisponible pendant une durée indéterminée, on ne sait pas en gros pendant combien de temps. On parle de 1 mois minimum, donc c'est un coup dur. N'oubliez pas que la saison de Liga a commencé la semaine dernière, il y a un match après-demain pour le Barça, et voilà, il devrait déjà manquer 1 mois à Araujo de blessure. Jorge Sampaoli Gerson, qui évolue aujourd'hui à Flamengo, aurait conseillé à Dimitri Payet de venir les rejoindre dans le championnat brésilien. Vous savez que Payet a signé du côté de Vasco da Gama, et en gros Sampaoli Gerson lui aura appelé, puis lui aurait conseillé de venir du côté du Brésil, et plusieurs joueurs de l'OM avaient aimé avoir un dernier repas avec Dimitri Payet avant son départ au Brésil, mais depuis le 15 juillet dernier, le Réunionnais a coupé les ponts avec tous ses ex-coéquipiers, vraiment depuis le 15 juillet où il avait fait sa conférence de presse de départ du côté de Marseille. En gros, il a parlé à personne d'après l'équipe, il a coupé les ponts avec tout le monde, il a peut-être reçu des messages de ses anciens coéquipiers, il a répondu à personne. Dimitri Payet maintenant joueur d'une équipe brésilienne. Et j'adore ce mariage, donc Ricardo sur l'arrivée de Dimitri Payet au Vasco da Gama, donc vainqueur de la Coupe du Brésil en 2011 à la tête du Vasco da Gama. L'ancien entraîneur du PSG de Bordeaux, Ricardo, espère beaucoup de l'arrivée de Dimitri Payet. Il a dit qu'il adore ce mariage entre Payet et cette équipe brésilienne. Luka Modric en 2008, lors de sa signature à Tottenham: si je suis prêt pour l'intensité et l'agressivité de la première ligue, qui a joué dans la ligue bosniaque peut jouer dans n'importe quel championnat, parce qu'il m'avait posé une question. Il passe dans le championnat du championnat croate au championnat première ligue, est-ce que il sera prêt pour l'intensité et tout? Il a dit oui, bien sûr, si je joue dans ces championnats-là, les pays de l'Est, oui, le pays de l'Est, il n'y aura pas de souci du côté de la première ligue, on a pu le voir, et maintenant bien sûr c'est une légende totale, Luka Modric, voilà. Afin de fêter ses 60 millions d'abonnés sur Instagram, Sergio Ramos organise un jeu concours. Ronaldo en commentaire, il a dit: il manque un zéro pour me rattraper, donc il vient d'atteindre les 60 millions de followers, Ramos, alors que Ronaldo lui vient de dépasser les 600 millions de followers, donc c'est pour ça qu'il a dit il manque un zéro pour me rattraper. Voilà ce qu'il a pu mettre Ronaldo sur la publication, et Ramos a répondu ne sois pas trop confiant Chris, spécialiste des remontadas 93e minute et plus, par la même occasion n'oublie pas de participer, tu dois utiliser le hashtag SR60 voilà, pour gagner une paire de crampons de Sergio Ramos. Donc voilà le discours, le dialogue entre ces deux légendes bien sûr du côté du Real Madrid. Mine de rien, Bouna Sarr attaque sa 4e saison au Bayern Munich, la carrière dont on rêverait tous, c'est vrai. Bon après c'est vrai qu'il est tout le temps sur le banc, mais il joue quand même du côté du Bayern, il reçoit sa paye, tout ça. Il joue avec les meilleurs joueurs au monde, donc on lui souhaite bonne chance à Bouna Sarr. Qui se souvient d'Anderson, qui était considéré comme une pépite à l'époque, c'est vrai, appelé avec le Brésil à 19 ans, remporte la Copa América en 2007, recruté par Ferguson et Manchester United en 2007, Ligue des Champions plus Golden Boy en 2008, qui remportait tout, Copa América, ensuite LDC, Golden Boy, c'est Ballon d'Or Junior, et ensuite dans l'anonymat le plus total, ensuite il a floppé énormément, il n'a jamais vraiment réussi à relancer, on va dire, sa carrière, et du coup maintenant je ne sais même pas où il joue, peut-être qu'il a même pris sa retraite. Anderson. Le nouveau 3e maillot de New York City, voilà, magnifique maillot de couleur vert, vraiment je trouve très très beau ce maillot de cette équipe américaine. Le directeur général de la Fédération anglaise de football, Mark Bullingham, ne s'oppose pas à la nomination de Sarina Wiggum à la tête de la sélection masculine. Donc elle, c'est la sélectionneuse de l'équipe fille de l'Angleterre, qui a amené l'Angleterre en finale de Coupe du Monde. Elles joueront, c'est dimanche, la finale contre l'Espagne. N'oubliez pas que l'Angleterre a gagné l'Euro l'année dernière, c'était elle la coach. Et avant d'entraîner l'équipe anglaise féminine, elle a entraîné l'équipe néerlandaise féminine, en gros, où elle a gagné par exemple l'Euro il y a quelques années. Elle avait atteint aussi la finale de la Coupe du Monde 2019. Donc en gros, à chaque fois qu'elle coach une équipe, elle va en finale. Donc en gros, elle pourrait peut-être devenir même la sélectionneuse de l'équipe homme de l'Angleterre, voilà, pour remplacer peut-être Gareth Southgate. La commission de discipline de la LFP a décidé de retirer le carton rouge reçu par Adrien Thomasson dimanche face à Brest lors de la première journée de Ligue 1. Il sera donc disponible à dimanche pour la réception de Rennes à 20h45. C'est le dernier gros match après-demain. Lens contre Rennes dimanche soir, et Thomasson sera bien de la partie. Pourtant il avait pris un rouge lors du dernier match, son rouge a été retiré. Robert Sanchez est le nouveau numéro 1 gardien numéro 1 de Chelsea. Avec le départ de Kepa Arrizabalaga, c'est lui qui récupère ce numéro mythique bien sûr pour un gardien de but. Qui est Wataru Endo, la future recrue de Liverpool au milieu de terrain. N'oubliez pas que ce joueur est Rigo, d'après Fabrizio Romano du côté des Reds. Donc peu de personnes le connaissent, je ne cache pas, je ne le connais pas non plus, juste que c'est l'un des meilleurs milieux de Bundesliga la saison dernière qui va débarquer
marqué du côté de Liverpool. Officiel, Sochaux évoluera en N1 cette saison. Voilà, c'est sûr, Sochaux jouera bien en National 1 parce que ça pourrait être pire pour Sochaux, même déposer le bilan. Et du coup, ils seront bien en National. Et Jean-Claire Plessis, le président du FC Sochaux, il a dit Hervé Renard m'envoyait des textos tous les jours pendant la Coupe du Monde féminine pour savoir comment on avançait. Il nous a dit qu'il mettrait une somme importante à la disposition du club pour essayer de sauver tout simplement l'équipe de Sochaux. Il sera là au premier match, il va encore nous piquer la vedette, surtout s'il se met torse nu. Voilà, donc Hervé Renard, ancien coach de l'équipe de Sochaux, bon, je crois, il y a pas mal d'années. Et du coup, il sera là, il sera présent pour le premier match de Sochaux en National 1 voilà, dans quelques jours. Officiel concernant Sedan, donc eux c'est pas la même chose que Sochaux, eux aussi ils avaient l'espoir de rester en national, ils ont fini 7ème à la saison dernière nationale, donc normalement ils auraient dû rester en national, mais du coup ils sont relégués administrativement plutôt en Régional 1, donc Régional 1 c'est niveau régional, donc voilà, gros coup dur pour cette équipe mythique qu'est Sedan. Voici le projet exceptionnel retenu pour le futur stade du Betis Séville, une capacité de 60 379 places exactement, et voilà le nouveau stade qui devrait être construit là dans les années futures du côté du Betis Séville. Il est sublime quand on pense à des clubs, un grand club comme le PSG qui cherche à changer de stade, à augmenter son stade. Le PSG c'est 47 000 places max, et eux ça sera 60 000. Regardez ce sublime stade que va créer l'équipe, que va construire l'équipe du du Betis Séville, c'est pas pareil que le FC Séville, dans les années futures. Donc voilà, il va être sublime, il est tout simplement magnifique ce stade. Et on finit les gars aujourd'hui, on est le 18 août 2023 et le 18 août 2020, le PSG se qualifie en finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, parce que le 18 août 2020 il y avait ce match entre Leipzig et le PSG, demi-finale de Ligue des Champions, et le PSG avait écrasé Leipzig, parce que 3-0 en demi-finale, c'est voilà, un gros résultat. Marquinhos 13e, Di Maria 42e et Juan Bernat 56e, et le PSG se qualifiait pour sa première finale de Ligue des Champions de son histoire. Regardez la une du journal Équipe le lendemain, la force est en eux avec cette victoire contre Leipzig. Donc le soir même, à l'assaut du géant en haut à droite, c'était Lyon contre le Bayern. On pouvait rêver d'une finale 100% française entre Lyon et le Bayern. Bon, le Bayern avait éliminé l'équipe de Lyon, je crois 3-0 également. Et après, il y avait la finale Bayern-PSG, mais voilà, il y a 3 ans jour pour jour. Le PSG se qualifiait, quelques photos bien sûr de ce match qui se joue à huis clos, parce que c'était la Ligue des Champions version Covid, souvenez-vous. Donc voilà, c'était il y a 3 ans jour pour jour avec beaucoup de sourires. C'était Angel Di Maria qui avait été élu meilleur joueur de la partie. Et la finale, malheureusement, le PSG avait perdu 1-0. Pourtant, il y a eu la place quand même de gagner contre cette équipe du Bayern. Et voilà, c'était pas la bonne, en espérant que le PSG, moi j'espère les revoir en finale dès la saison là qui arrive. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.